nakoka te mobali mpo tomonana natanga mikolo anakoka te sherie libala bombanda mikolo miso na ndako ngai na bana okelele bombanda nakoka te mobali mpo tomonana natanga mikolo anakoka te sherie libala bombanda mikolo miso na ndako ngai na bana okelele bombanda nakoka te mobali mpo tomonana natanga mikolo anakoka te sherie libala bombanda chérie, yo yo yo. La coco catengo libera bombanda, papa. La coco cate colinga onzwela ngambanda, chérie, yo yo yo. Soki ozwi kamwa lomeya na sanda, otolia na banda, okabolaka ngo na kati. Mwatipa ya mbanda okabolaka motema lokolo okabolaka faranga mpona koka te mamama mpona koka te sherie libala bomanda bolingo akomplike o sheri yoyoyo na mesana tengo libala bombanda papa Manda bolingo partage oh chérie yo 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 La coco katengo libala bombanda papa Baninga batonde ekonomi na ndako Papa yo 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 oh. Du 1er janvier kino na sukambola Honor chérie Yanga na bana totalaka mikolo miso mur ya ndako nga nakoka te mamama mpo nakoka te sheri yo libala bombanda bolingo akomplike o sheri yoyoyo na mesana tengo libala bombanda papa. Bonjour mon monde, bonjour. On se retrouve encore. C'est la reine, la seule et l'unique. Mbote na bino bato na ngai. Nakoloba na lingala, po lingala pe yalinzinga na bisi. Nzembo bowuti koyoka elobi nyonso. Lelo nakoloba na libala na biso ya bombanda. Oyo biso na bino basi. Nayebi te soki tolingi, soki topona ou bien elle est obligation. Mon monde à moi. Dans le royaume Teke, je reviens toujours. Avant, quand les mariages se faisaient, effectivement, les mariages se faisaient en famille. Il y avait d'abord le choix de la famille, et puis là, on allait épouser une fille selon, naturellement, le choix des deux familles. Aujourd'hui, le mariage est devenu divers et varié, et tant mieux. Nous allons parler de la polygamie aujourd'hui. Comme le chant l'indique, vous voyez, ce sont les hommes qui parlent et qui parlent de la polygamie pour parler des inconvénients de la polygamie. Dans toute chose,
Toute chose a ses avantages et ses inconvénients. Sûrement que la polygamie doit avoir ses avantages. Mais revenons dans le temps. Dans le temps, quand on faisait la polygamie, c'était les hommes épousaient plusieurs femmes pour des raisons sociales, on va dire, culturelles, sociales et économiques. Parce que ils devaient avoir des femmes pour faire les champs, cultiver les champs, et naturellement avoir beaucoup de récoltes. Avec une femme, ça n'aurait pas été, en tout cas pas autant qu'il le voudrait. Donc, avec plusieurs femmes, il pouvait avoir plusieurs champs et économiquement, cela parlait. Et cela pouvait se comprendre. Et puis, notre société a évolué. Qu'est-ce qu'on dit de la polygamie? On dit de la polygamie, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Mais on parle peu de la polyandrie, parce qu'il y a il y a aussi d'autres zones là où il y a la polyandrie. C'est une femme qui a beaucoup d'hommes. Plusieurs hommes, on va dire ça. Mais quels sont les avantages de la polygamie au fait? La polygamie, donc c'est un homme qui a plusieurs femmes. Aujourd'hui, pourquoi faire? Économiquement, qu'est-ce que cela rapporte? C'est des questions qu'on se pose. Hein? Ce que l'on voit, en tout cas, personnellement, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ce sont les femmes, les femmes qui souhaitent la polygamie. Et quand les femmes parlent de la polygamie, souvent, c'est tout à fait naturel, les femmes vont chercher un homme qui a des moyens et qui va s'occuper d'elles. En fait, à force de s'exprimer, on voit que les temps changent. Hier, c'était les hommes qui avaient besoin des femmes, de plusieurs femmes, pour avoir leur culture, etc., etc., les champs et développer leur économie. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui épousent des hommes qui ont des moyens pour que ces hommes-là prennent soin de ces femmes. Ok, c'est pour cela que j'ai intitulé mon thème de ce jour, ça sera la polygamie. Est-ce l'exploitation des femmes, de l'homme par les femmes, ou c'est l'exploitation des femmes par l'homme? Au fait, quelque part, il y a des deux. Si on voit hier, c'était l'homme qui exploitait les femmes économiquement, en ce qui concernait la polygamie. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui exploitent les hommes. Et oui, parce que les femmes ne vont pas dans la polygamie n'importe comment. Hein? Tout le monde a nini. Tout le monde a réseau. Oh, te. Binobo kamata, mibali nyoso ya bien binobo kamata kaboti kape biso. Soupe boti kapso isika. Mais non. Aujourd'hui, les choses ont changé, les femmes. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Nous, les femmes, nous sommes les mamans. C'est nous qui sommes les premières éducatrices des enfants. Les hommes, ce sont nos enfants. Où est-ce que nous envoyons nos enfants? Donc, c'est l'homme qui va, comment on appelle ça déjà? Qui va aller chercher à travailler, avoir des moyens pour s'occuper de 1000 femmes à la fois. Hein? Quelle sera la vie de cet homme, au fait? Cet homme que nous avons mis au monde, quelle sera sa vie? Avec autant de femmes et s'occuper d'autant de femmes? Nous, les mamans, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes en train d'accepter ça. Et aujourd'hui, quand on regarde les jeunes filles, hier, nous, quand dans notre temps, quand on cherchait les copains, on allait, c'était des copains de classe. On cherchait nos copains, les copains de classe, et avec ces copains de classe, on faisait notre chemin, on construisait notre vie, et puis on allait chacun apporter, etc., jusqu'à arriver à construire quelque chose. Les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les jeunes cherchent un homme qui a des moyens, voilà, et qui va s'occuper d'elle et des jeunes filles, bien sûr, je parle des jeunes filles, d'elle et de ses enfants et de sa famille. Mais non, vous mettez du poids sur un homme qui est aussi un jeune garçon qui grandit et qui apprend à faire sa vie et qui a envie d'avoir un bien-être. Quelque part, on met un peu à mal la vie de cet homme.
Et nous, les mamans, qu'est-ce que nous disons? Aujourd'hui, nous, les mamans, nous encourageons nos jeunes filles à aller chercher l'homme qui a des moyens. Et quand les hommes détournent, nous disons, ils ont volé. Beaucoup d'hommes ont fait la prison pour avoir volé. Volé pour qui? Pour les femmes. Non, 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 non. Les hommes, ce sont nos enfants. Hein? Il faut que nous protégeons aussi nos hommes. La polygamie, la polygamie, nous n'allons pas dire que la polygamie va s'arrêter parce qu'on dit qu'au monde, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça peut être aussi une raison. C'est vrai, il ne faut pas, voilà, les femmes aussi, toute femme a besoin d'avoir un homme. Hein? Mais n'allons pas vers l'homme dans la polygamie pour aller exploiter l'homme. Allons dans la polygamie, apportant ce que nous avons, apportant de l'amour à cet homme-là. Et nous pouvons aussi apporter main forte à cet homme-là pour que cet homme-là puisse s'en sortir et puisse vivre normalement dans le foyer, même si lui-même, il fait le choix d'avoir plusieurs femmes parce que c'est aussi son choix. Rien ne l'y oblige aussi, cet homme. Rien ne l'y oblige. Hein? Nous portons tous une part de responsabilité. Aujourd'hui, dans nos sociétés, en parlant du Congo-Brazzaville, on dit que ce sont les femmes qui ne veulent pas que la polygamie s'arrête. Les femmes veulent la polygamie. Allons-y dans la polygamie positive pour soutenir l'homme et non pour l'exploiter. Et oui, parce que nous, les mamans, nous devons défendre nos hommes. Ce sont nos enfants, ce sont nos fils. Nous devons les défendre. Hein? On a eu beaucoup d'hommes qui ont perdu leur vie à cause des femmes. Arrêtons ça, nous avons besoin de nos hommes. Déjà que il y a plus de femmes que d'hommes. Hein? Et les quelques hommes que nous avons, nous les faisons périr parce que nous-mêmes, nous choisissons la polygamie et puis nous menons une vie, comment on appelle ça déjà? Une vie fatale à nos hommes. Quand nous ne rentrons pas dans des fétiches pour leur faire manger tout et n'importe quoi, comprenez? Je sais qu'on se comprend. En tout cas, aujourd'hui, je voulais parler de cette polygamie. Je me suis posé la question, c'est quoi cette polygamie? Pourquoi est-ce que la polygamie ne disparaît pas chez nous? Et d'ailleurs, pourquoi il n'y a pas la polyandrie chez nous aussi? Il y a des femmes qui ont des moyens. Ces femmes qui ont des moyens là, hein, elles aussi, elles peuvent prendre plusieurs hommes aussi, hein, pour s'occuper de ces hommes. Il y a beaucoup de jeunes qui traînent. Hein? Pourquoi est-ce que les femmes ne prennent pas ces hommes? Je pense que les hommes doivent aussi solliciter la polyandrie. Comme ça, les femmes aussi comprendront qu'exploiter l'autre, ce n'est pas la meilleure manière de vivre. Hein? Aujourd'hui, effectivement, nos jeunes sont partis dans le goût de l'argent. Et dans le goût de l'argent, il n'y a pas d'amour. Voilà la question qu'on va se poser. Est-ce que vraiment dans la polygamie, c'est l'amour? C'est l'amour qui est à la première place. Hein? Est-ce que c'est l'amour qui est à la première place? Ou alors, c'est juste tout simplement question d'intérêt. Je vais aller avec cet homme parce qu'il va m'acheter une maison, il va m'acheter une voiture, il va m'acheter... Ben oui, c'est ça. Hein? Et moi, je ne fais aucun effort. Hein? La seule chose que je ferais, c'est d'être... voilà quoi. Hein? C'est quoi? Hein? Mon monde à moi. Nous, les femmes, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, c'est nous. C'est nous qui avons choisi la polygamie. C'est nous qui ne voulons pas que dans notre constitution, cette place de la polygamie soit annulée, effacée définitivement. Peut-être que nous avons raison. Peut-être que les femmes ont raison. Comme on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Peut-être qu'elles ont raison. Mais dans ce cas, faisons une polygamie intelligente. C'est-à-dire, allons vers les hommes pour qu'on puisse construire la vie ensemble avec nos enfants et ne pas être un poids pour les hommes. Et ne pas exploiter les hommes. Et ne pas exploiter nos enfants. Parce que nos hommes font des frais de nos envies. Et ça, ce n'est pas normal. Ce que je veux dire, c'est que la femme doit être autonome. La femme doit chercher à gagner la vie par elle-même et trouver un homme pour vivre ensemble, cohabiter ensemble, construire la vie ensemble, faire les enfants ensemble et construire l'avenir des enfants ensemble. Pas s'appuyer sur des épaules d'une personne et rendre sa vie infernale. Mon monde à moi, je voulais juste apporter ça pour nous, hein, pour que nous les femmes aussi, quelque part aussi, il faut qu'on se dise des choses, hein, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on se dise ce que nous sommes.
pour que nous fassions évoluer les choses. Hein? Parce que les choses ne doivent pas stagner. Nous devons faire avancer les choses. Nous, les femmes, nous sommes les premières éducatrices des enfants. Nous devons faire en sorte que notre société avance. Et notre société avancera quand l'homme avancera, quand la femme avancera au même pas que l'homme. C'est ensemble que nous allons aller encore plus loin. Seul, l'homme ne pourra rien. C'est ensemble. Aujourd'hui, où nous sommes en train de rechercher la parité, hein, c'est tout à fait normal. Où nous sommes en train de chercher l'égalité, c'est normal. Alors, trouvons l'égalité partout. Où il y a la polygamie et la polyandrie, où il n'y aura ni polygamie ni polyandrie. L'homme ne continuera pas à exploiter la femme et la femme ne doit pas continuer à exploiter l'homme. Point à la ligne. Quand je dis cela, je vous dis à très bientôt. C'était la reine, Opu, la seule et l'unique. Nous continuons avec soki boye tokabola likwela divorce chérie wawa opesanga nzela nazonga mboka chérie yoyoyo nasala bilanga na bokoloko bana mama yoyoyo ongala lembi mamama ongala baye yoyoyo libala momanda molimo komplike o chéri yoyoyo amesana tengo libala bombata papa libala momanda molimo partage o chéri yoyoyo nakokoka tengo libala bombata papa nakokoka te kolinga ozwelanga mbanda sheri yoyoyo soki ozwika malomeya na sanza otolia na bana okabolaka ngo na kati motipa ya mbanda okabolaka motema lokolo kokabolaka falanga ngona koka te mamama ngona linga te sherie libala momanda molimo komplike o sheri yoyoyo amesana tengo libala bombanda papa libala momanda molimo partage o sheri yoyoyo nakokoka tengo libala bombanda papa. Mais en tout cas, mon monde, c'était le peu que je voulais apporter. Hein. Chacun de nous apporte ce qu'il peut. Dans la contradiction, nous faisons avancer les choses. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Surtout là, c'est un thème vraiment qui intéresse tout le monde, les hommes comme les femmes. Allons-y, hein, discutons. Pour faire avancer les choses, il faut que nous discutions, il faut que nous débattons, il faut que nous mettons sur table les problèmes qui sont les nôtres pour pouvoir avancer ensemble. Donc, quand je dis cela, ma foi, je vous dis à très bientôt. Qui sait tout ne sait rien. J'apporte le peu que je peux apporter. Hein. Si ça peut apporter quelque chose à vos connaissances, tant mieux. Merci mon monde. Donc, on se dit à très bientôt. Comme je l'ai dit, c'était la reine, Opu, la seule et l'unique.